une dalle, un poteau, une poutre, une semelle. Sur tous ces éléments, on comme travail du côté structure lorsqu'on parle de bâtiment, mais sachez que lorsqu'on parle d'enrobage, ça change systématiquement par rapport à l'endroit où ils sont placés. Donc, leur classe d'exposition. Nous savons déjà que l'enrobage dépend de type d'ouvrage, l'enrobage dépend de l'environnement et puis ça dépend aussi du type d'élément. Ce que nous allons faire, nous allons devoir classer toutes ces choses sur une même place et pouvoir développer une chose après l'autre. Alors, les amis, très simplement et très rapidement, du côté type d'ouvrage, sachez que dans notre formation, nous parlons des bâtiments courants. Les bâtiments courants, ça veut dire quoi? Lorsque nous marchons, lorsque nous déambulons sur le quartier, cité, tout ça, les types de bâtiments que nous voyons à tout moment. Donc, dans cette vidéo, nous parlons juste des types de bâtiments qui sont les bâtiments d'habitation. Vous voyez cela? C'est de ça que nous parlons ici. Et là, c'est très simple. Nous dépassons déjà, nous quittons le côté type d'ouvrage pour partir sur la classe d'exposition. Alors, les amis, nous passons sur la classe d'exposition. Alors, qu'est-ce que nous voyons ou qu'est-ce que nous voulons expliquer parlant de la classe d'exposition? Alors, parlant de la classe de l'exposition, nous parlons normalement des places sur lesquelles les éléments euh, sont mis, sont voilà, appliqués, mis, et puis voilà. Donc, où l'élément est, c'est là où, c'est de là qu'on parle de la place ou la classe d'exposition. C'est à l'extérieur, c'est à l'intérieur, c'est sous-sol, ça, c'est à l'endroit où euh, il est attaqué par les agents agressifs. Donc, c'est de ça qu'on parle. Où est-ce que l'élément structurel est placé? Donc, voilà. Alors, c'est de ça que j'ai déjà expliqué en réalité. Donc, nous parlons de l'intérieur, qui est sec, bien sûr. Nous parlons de l'extérieur, où nous subissons plusieurs intempéries. Nous, là, c'est les éléments structuraux, donc les bâtiments, les colonnes, le poutre, tout, tout, tout. Vous voyez, les planchers. Donc, extérieur, il y a pluie. L'intérieur qui est normalement sec. Donc, les intempéries est causées plus sur les éléments qui sont à l'extérieur que à l'intérieur. Sous-sol, ensuite, là où il y a l'exposition à des agents agressifs. Alors, les agents agressifs ne sont tout simplement que les choses qui ne sont pas, qui ne travaillent pas ensemble avec le béton. Alors, par exemple, les produits chimiques, par exemple les sels, par exemple l'humidité, ça c'est très grave, surtout l'humidité. Alors, toutes ces choses peuvent arriver à toucher. Par exemple, si vous ne mettez pas en place la bonne manière de l'exécution, alors vous allez vous exposer sur l'humidité, par exemple, et dès que vos barres de fer commencent à être atteintes, la corrosion vient très vite. Rappelez-vous, c'est de ça qu'on avait parlé dernièrement. Dès que la corrosion vient très vite, votre barre de fer perd. Donc perdre, hein, ça perd son épaisseur, son efficacité. Et directement à ce niveau-là, il n'y a plus la résistance à la traction. Et c'est fini, vous causez l'explosion de votre béton. Et sa faiblesse, c'est de là que ça commence. Et c'est là où vous allez directement aussi perdre sur le temps que le bâtiment va prendre. Parce que les bâtiments doivent être entretenus normalement. Il y a un temps où on met, lorsqu'on est en train de construire, il y a des temps qui sont placés pour venir à l'entretien du bâtiment. Mais lorsque vous ne mettez pas une bonne, vous ne faites pas une bonne mise en place, mise en œuvre de ce qu'il faut faire, alors vous réduisez ces temps
de venir revoir. Et ça va causer plusieurs choses qui ne seront pas bonnes. Les amis, nous passons sur les types d'éléments structurels. Alors, sachez que la dalle, le poteau, poutre, semelle sont ce sont les éléments qui travaillent différemment. Alors, les amis, la deuxième vidéo a pris fin. Dans la troisième vidéo, qui est la dernière pour cette formation, pour ces petits cours, nous allons alors parler des centimètres. Donc, on dira facilement pour la dalle à l'extérieur, tel centimètre. Pour le poteau à l'intérieur, tel centimètre. À l'extérieur, tel centimètre. Et comme ça, nous tous allons avoir des connaissances très basiques qu'il faudra employer dans tous nos chantiers ou bâtiments qui sont courants. Ok, on se voit à la prochaine vidéo.